Igeret HaKodesh Siman He, nous prenons la page 214, 12 lignes par le bas, Veine Agam. L'Admour Zaken a cité le passouk dans Shmuel qui dit Vayaz David Shem. Le Zohar explique que David Amelech a fait le nom de Dieu. Il a construit le nom de Dieu. Comment? Par la tzedaka. Et nous devons d'abord comprendre ce que représente le nom de Dieu. Et pour cela, l'Admour Zaken a cité un autre passouk dans les Télim qui dit Ki beyudke Hashem tzur lamim, Hashem crée les mondes avec le Yud et le He. Et la Gemara a expliqué dans Masechet Menachot, Beyud nivra olam haba, Behe nivra olam hazeh. C'est avec le Yud que olam haba, le monde futur, a été créé. Le monde futur qui représente ici le monde qui est futur par rapport à notre monde, le monde de Neshamot, le Gan Eden. Et Behe nivra olam hazeh, c'est avec la lettre He du Shem Hashem que notre monde a été créé. L'Admour Zaken a commencé par expliquer que la lettre Yud représente Chorma. Chorma est à l'origine de Bina. Bina représente la compréhension que vont connaître les Neshamot dans le Gan Eden, qui va leur apporter une très grande satisfaction, un très grand plaisir. Et c'est pour cette raison que le Yud du Shem Hashem a été associé à Olam Haba, au Gan Eden. Mais Chorma n'est pas qu'à l'origine de Bina, il est aussi à l'origine de Malchut. Nous avons cité l'expression qui dit Abba Isad Berata, le père est à l'origine de sa fille. Le père ici représente Chorma, la fille représente Malchut dans cette expression, comme une fille qui reçoit tout de son père. Malchut reçoit tout de Chorma, et Malchut est la dernière des sphirotes. La dernière des sphirotes qui intervient dans la création, du dernier des mondes de la création, Olam Hazeh. Chorma, Yud, intervient à la fois dans la création de Olam Haba, Bina, et de Olam Hazeh, Malchut. Alors pourquoi la Gemara nous a dit que Chorma Yud est impliqué dans la création de Olam Haba uniquement? Et Chorma est aussi impliqué dans la création de Olam Hazeh. L'ensemble de la création dépend de l'intervention de Chorma Yud. Chorma est à l'origine de Bina, He, Olam Haba. Mais Chorma est aussi à l'origine de Malchut, le deuxième He, Olam Hazeh. Comme notre surconscient est à l'origine de notre faculté de parler, Chorma est aussi à l'origine de Malchut, qui est à l'origine de la parole de Dieu, qui permet à la création d'exister. C'est écrit dans Tanad Veliaou, Malchut P. Un roi règne par la parole. Et Malchut correspond à l'intervention de la parole de Dieu dans la création. L'Admour Zaken n'a pas posé clairement la question, mais on la devine avec la réponse et le développement qu'il nous donne. Malchut P. La parole de Dieu n'intervient pas uniquement dans la création d'Olam Hazeh, mais aussi dans la création d'Olam Haba. Et l'Admour Zaken a expliqué que les lettres de la parole de Dieu interviennent dans l'ensemble de la création. Elles proviennent toutes de Chorma, elles transitent toutes par Malchut, mais ces lettres vont se décliner à deux niveaux différents. Ces lettres seront des vecteurs du flux divin qui alimente, qui intervient dans la création, mais ces lettres ne sont pas identiques quand il s'agit de Olam Hazeh et quand il s'agit de Olam Haba. Nous avons expliqué la dernière fois qu'on distingue Otiot Pnimiot, les lettres les plus profondes, et Otiot Ritsoniot, les lettres les moins profondes. Le contenant et le contenu, si on peut dire, le vecteur qui permet à l'idée d'être transmise. Comme l'un des exemples que je donnais hier, dans un discours, on distingue le contenu, ça veut dire les idées, les messages, le contenant, ça veut dire la langue utilisée, le support de communication. Quelqu'un peut assister à une conférence extraordinaire, le sujet passionnant, il s'agit du contenu. Mais la conférence est en chinois, il ne maîtrise pas cette langue, le support ici ne passe pas. Il s'agit du contenant. Ou bien imaginez quelqu'un qui maîtrise parfaitement plusieurs langues. Il assiste à une conférence magnifique, le sujet est bien présenté, bien développé. Puis on lui demande, au fait, quelle langue parlait le conférencier? Et là il répond, je ne sais pas, je ne me souviens pas, je n'ai pas fait attention à ça. J'étais tellement captivé par le sujet. Je peux te raconter de quoi il a parlé, mais le support, les mots qu'il a utilisés, je ne sais plus. Voilà la différence qu'il y a entre le contenant, le contenu, la lettre et l'enveloppe, ce que nous avons appelé Pnimiut Aotiot et Chitzoniut Aotiot. Les lettres de la parole de Dieu qui interviennent dans la création ont toutes pour origine Chorma. Comme notre surconscient intervient dans notre faculté de parler, comme on en a beaucoup parlé les autres fois, et vont transiter toutes par Malchut. Ces deux entités, Chorma et Malchut, interviendront dans la création, dans l'Olam Haba et dans l'Olam Hazeh. Mais pour prononcer des lettres, le support commun de toutes les lettres, c'est le souffle. Il faut souffler pour prononcer des lettres. Et ce souffle est représenté par la lettre He. Olam Hazeh a été créé par les lettres de la parole divine de leur déclinaison la plus grossière, Bechitzoniutan. Et on l'a donc associé à la lettre He, qui est la lettre qui se prononce de la façon la plus simple, juste en soufflant. Olam Haba, par contre, a été créé par les lettres de la parole divine dans leur déclinaison la plus profonde, Bipnimiutan. Et on l'a donc associé à la lettre Yud. Avant de poursuivre, je rappelle encore une fois que l'Admour Zaken ne fait pas ici une dissertation au sujet des deux lettres du nom de Dieu et de ce qu'elles représentent. Cette introduction nous permettra de comprendre ensuite ce que veut dire faire le nom de Dieu et comment la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Alors je vais commencer à le lire dans les mots. Veine agam sheihe tata, bien qu'il s'agisse du He d'en bas. He acharona shebeshem Hashem, le dernier He du Shem Hashem. Veraz al darshu ze al pasuki beyudke.
Et nos maîtres ont pourtant fait cette dracha au sujet des mots du Tehillim qui disent Ki biyud k'Hashem tzur olamim, avec le yud et le he, Hachem crée les mondes. Et là, le yud et le he, il s'agit du premier. Haynu lefi shem kora vereshit ala voli prinat gilui behelem hayud. Parce qu'elle va se révéler à partir du yud, chorma, mushpa venimsha, prinat eila, à partir du he d'en haut. Je vais reprendre tout de suite, je continue encore quelques lignes. Le he d'en haut qui a une forme plus large et plus longue par rapport au yud, qui vient donc développer ce que le yud lui apporte. Le rot al prinat bina, et ça désigne bien la faculté de bina, la compréhension qui se fait en long et en large. Comme chez l'homme, la compréhension permet de développer en long et en large. La première idée que l'on a eue, et lorsqu'on a bien compris quelque chose, eh bien, on le ressent davantage. Et ça, c'est là la relation qu'il y a entre la compréhension et le cœur, nos émotions. Le cœur comprend. Du coup, lorsque le cœur est motivé, nos sentiments sont en éveil, alors on va en parler. C'est là que le souffle va être produit, qui permettront donc de créer le support de l'être que l'on va prononcer. Qui vont apparaître des 5 façons qu'on va prononcer des lettres. Et l'origine, c'est le yud. Chokma. Et la forme du he d'en bas, quand on l'écrit, est aussi plus large en longueur, en hauteur, par rapport à un yud. Et cela vient désigner la façon dont la sphère de Malchut intervient dans la création de façon très large et avec beaucoup de profondeur en direction de la création. Tout cela est le résultat de ce qu'on appelle la parole divine, c'est par la parole qu'un roi peut régner. Pour comprendre un peu mieux ce que représente la parole divine, quand on parle du divin, alors qu'on ne peut pas comparer Dieu à un être humain, on l'a déjà expliqué d'une façon beaucoup plus précise, ça veut dire en long et en large, on dirait en français, dans la deuxième partie du Likutei Amarim, dans Sha'arei Yichud ve'Emunah, les chapitres 11 et 12. Je vais reprendre ce que l'Admour HaZaken vient de nous dire, parce qu'en première lecture, j'avoue et je reconnais que ce n'est pas très évident. L'Admour HaZaken répond ici à une question qu'il ne pose pas. Mais on a deviné la question en écoutant la réponse. Nous avons associé la lettre Yud, le Yud à Olam Haba, le He à Olam Hazeh, Be Yud k'Hashem tzur olamim. Quel est le deuxième, le dernier, qui est associé à Malchut P, un roi qui règne par la parole. C'est la dernière des sphirotes, celle qui est associée à la parole de Dieu, qui intervient dans l'existence de la création, dans l'existence de ce monde en particulier, Olam Hazeh. La lettre He est la lettre la plus simple, comme on vient de dire, celle que l'on prononce en soufflant simplement. On a associé cette lettre à Chitzoniut Haotiot, aux lettres dans leur dimension, dans leur déclinaison la moins profonde, et on l'a placée à l'origine de Olam Hazeh. Il y a 4 lettres qui composent le nom de Dieu et qui correspondent aux différentes sphirotes. Le Yud correspond à Chochma, le premier He à Bina, le Vav au Midot, et le deuxième He à Malchut. La lettre Yud est une lettre associée, selon le pasuk que nous avons cité, Yud k'Hashem tzur olamim, la lettre Yud est associée à Olam Haba. Et le dernier He est une lettre associée à Olam Hazeh, puisqu'il représente la parole divine qui intervient à la création. Pourtant, dans le pasuk, c'est écrit Ki biyud k'Hashem tzur olamim. Le He dont nous parlons, on avait compris que le Yud est associé à Chochma, mais le He dont il était question, c'était le premier qui était associé à Bina, celui qui suit directement le Yud. En d'autres mots, dans ce pasuk qui dit Biyud k'Hashem tzur olamim, il est question du premier He. Dans le développement que présentait l'Admour HaZaken, il était question du deuxième, celui qui intervient dans le processus de la création, que l'on a appelé la parole divine. Le He qui est à l'origine de Olam Hazeh, c'est le deuxième, c'est pas le premier. C'est cette question que l'Admour HaZaken ne pose pas, et il y a répondu en disant, la lettre Yud intervient dans la création d'Olam Haba, c'est vrai, mais pas directement. Chochma apporte à Bina l'énergie nécessaire, et Bina va rayonner, briller vers le Gan Eden, vers l'Olam Haba. En un mot, Chochma est à l'origine de Bina qui rayonne vers l'Olam Haba. C'est de cette manière que se fait l'association Yud Olam Haba, de façon indirecte, par l'intermédiaire de Bina, le premier. Et on va tenir le même raisonnement à l'étape suivante, pour le Olam Hazeh. La première lettre He, Bina, intervient dans la création de Olam Hazeh, mais pas directement encore une fois. Bina apporte à Malchut l'énergie nécessaire. Et Malchut, le deuxième He, va rayonner et briller vers Olam Hazeh. En un mot, Bina est à l'origine de Malchut,
qui rayonne vers Olam Hazé. Comme un homme qui doit réfléchir avant de parler. C'est de cette manière que se fait l'association Olam Hazé Bina, de façon indirecte, par l'intermédiaire de Malchut. Alors finalement, Malchut rayonne vers Olam Hazé, c'est le deuxième. Bina rayonne vers Olam Haba, c'est le premier. Mais Bina, le premier est à l'origine de Malchut. Et Chochma, Yud, est à l'origine de Bina. C'est pour cette raison que le Pasuk dit Ki be Yud ke Hashem tzolamim. Dieu crée les mondes avec le Yud et le He, avec Chochma et Bina. Chochma et Bina interviennent dans la création. Chochma dans la création de Olam Haba, mais par l'intermédiaire de Bina. Bina intervient dans la création de Olam Hazé, mais par l'intermédiaire de Malchut. Avec tout ce développement, on comprend que la révélation du divin en direction de la création se fait en deux temps, en deux étapes. Il y a une première étape qui est cachée. Le Yud et le He, qui correspondent à Chochma et Bina, comme les facultés intellectuelles de l'homme qui sont cachées à l'intérieur de soi. Une deuxième étape qui est révélée davantage, le Vav et le He qui représentent Midot et Malchut, comme les émotions et les paroles qui s'expriment davantage vers l'extérieur. Alors pour l'instant, l'étage caché ne se révèle qu'à travers l'étage révélé. Plus tard, lorsque Mashiach viendra, l'étage caché se révélera directement dans toute sa puissance, sans subir le filtre de l'étage révélé. Le pasuk dit dans Zechariah, on le dit tous les jours, à la fin d'Alenu le Shabeach, Bayom Haou Yiyeh Hashem Echad. En ces temps-là, Hashem sera un. Ça veut dire que l'unité de Dieu va s'affirmer dans l'ensemble de la création. Mais Yiyeh, c'est deux fois le Yud et le He. Ça veut dire qu'on trouvera le même système à ces deux niveaux différents. Le Yud et le He, l'étage caché, va se révéler et on le retrouvera de façon tout à fait identique, sans filtre, à l'étage suivant. La dimension cachée du divin associée à Chochma et Bina va se révéler en pleine puissance dans notre monde. Il n'y aura plus deux étapes différentes dans la révélation du divin. Ces deux étapes seront identiques. Le divin se révélera en pleine puissance, de la même manière, jusqu'à notre monde. À l'étage supérieur, Yudke. À l'étage inférieur, Yudke aussi, Chochma et Bina. C'est l'idée du pasuk qui dit, Bayom Haou Yiyeh, Yudke deux fois, Yiyeh Hashem Echad. La même dimension du divin rayonnera vers Olam Hazé et Olam Haba, de la même manière. On pourra le comprendre plus facilement quand on va se rappeler que le fonctionnement de l'homme est calqué sur celui du divin. Un homme va avoir une idée, Chochma. Il la développe, Bina. Cette idée l'inspire, le touche, les midot. Et puis il va en parler, Malchut. De la même manière, Bina brille vers Olam Haba, Malchut brille vers Olam Hazé. Mais Chochma a précédé Bina, et Bina a précédé les midot, puis Malchut. Chochma Yud brille à travers Bina vers Olam Haba. Bina, le premier He, brille à travers Malchut, le deuxième He, vers Olam Hazé. C'est l'idée du pasuk qui Yud Kashem Tzolamim, c'est avec le Yud et le He qu'Hashem crée les mondes. Alors pour conclure, quel est le He qui intervient dans la création de Olam Hazé, de notre monde? Le premier ou le deuxième? Ça dépend où tu regardes. À l'origine, c'est le premier He, Bina. À l'arrivée, c'est le deuxième He, Malchut. Le problème qui va se poser maintenant, c'est que Malchut, la parole divine, n'intervient pas que dans la création d'Olam Hazé, de notre monde, mais dans l'existence de tous les mondes de la création. Olam Hazé, Olam Haba, c'est la même question que tout à l'heure, mais à l'envers, dans l'autre sens. On a d'abord demandé tout à l'heure. C'est Malchut, le deuxième He, qui intervient dans la création d'Olam Hazé, par le premier He, Bina, et on a répondu. Malchut et Bina communiquent. Bina est à l'origine de Malchut. L'Admor Hazaken va demander ensuite. Nous le verrons un peu mieux la prochaine fois. Mais l'Admor Hazaken va demander. Malchut n'intervient pas uniquement dans la création d'Olam Hazé. Malchut intervient aussi dans la création de Olam Haba, de l'ensemble des mondes de la création. Il s'agit de la parole divine qui soutient l'existence de l'ensemble de la création. Olam Haba comme Olam Hazé. C'est pour cela qu'on l'associe à la lettre He qui est plus large et qui brille de façon plus large vers Olam Hazé comme vers Olam Haba. Et l'Admor Hazaken va nous expliquer que la parole divine se décline à deux niveaux, comme les lettres. Une dimension plus profonde qui sera associée à Olam Haba et une dimension moins profonde qu'on va associer à Olam Hazé. Comme on distingue le contenu d'un discours et son support. Mais nous verrons ça plus en détail la prochaine fois, Bezrat Hashem. On raconte que Rabbi Avraham Amalach, lorsque le fils du Maguid de Mezrich était en train de jouer, lorsqu'il était un petit garçon, il jouait à cache-cache. Une histoire que raconte le rabbi précédent dans l'écouté Sipurim. Et il jouait à cache-cache, et il jouait à cache-cache avec un autre enfant. Et finalement, cet autre enfant était fatigué d'essayer de le rechercher, donc il a fini par abandonner et il est parti. Et donc, Rabbi Avraham Amalach était un peu déçu. Il est allé voir son père. Et il lui a expliqué, en pleurant, qu'il était en train de jouer à cache-cache et puis que celui avec qui il jouait avait tout simplement arrêté de jouer. Il l'avait laissé tout seul dans sa cachette pendant un long moment. Et le Maguid de Mezrich lui a dit, c'est exactement ce qui se passe avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se cache, c'est vrai. On a compris maintenant qu'il y avait tout un système qui permettait de voiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Même s'il est omniprésent, mais sa présence n'apparaît pas. Akadosh Baruch Hu se cache. Il est appelé Kel Mistater. Dieu, un Dieu qui se cache dans l'ensemble de la création.
Mais pourquoi est-ce qu'il s'y cache? Pour qu'on le recherche, pour qu'on l'y trouve, justement. Et c'est la chassidoute qui nous permet, à travers ce genre de prakim dans le Tanya ou d'autres mamarim qui, c'est vrai, ne sont pas très faciles en première lecture, mais en même temps qui nous font découvrir que le divin se cache dans la création. Et quand on le découvre, alors on ne se fait plus avoir. On essayera de chercher davantage le divin. Et quand on va le chercher, Dieu va nous aider et il fera en sorte qu'on le trouve. Passez une bonne journée.